Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 mai 2025. Le péché a été vaincu, mais la tentation demeure. C'est à nous de choisir de vivre dans la liberté de Christ ou de retomber dans l'esclavage du péché. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Psaume 331, rock séculaire. Rock séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes, qui m'a séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi, roc séculaire. Je viens à toi. Ah oui, bien-aimés, c'est à la suite de ce cantique rock séculaire que je nous invite à continuer notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 131, dont contient seulement 3 strophes. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Et moi je te dis, toi auditeur, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur, voici l'heure du rendez-vous. Rendez-vous avec toi. Rendez-vous dès l'écoute de ta parole. Éloigne-nous de toute forme de distraction et donne-nous de retrouver au cœur de cette parole ce dont nous avons besoin pour nous épanouir véritablement en toi et pour toi. Viens Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 11 à 15. Là, il est écrit: « Et c'est en lui que vous avez été circoncis
d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a été l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le texte que nous avons choisi ce matin, donné par le calendrier de méditation, nous pouvons l'intituler comme la circoncision du cœur. En fait, bien-aimés, Paul écrit aux Colossiens que la circoncision du cœur est plus importante que la circoncision physique. En fait, il souligne que les croyants ont été ensevelis avec Christ par le baptême et qu'ils ont été ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Parler de la circoncision du cœur veut dire un changement véritable et profond. Si Paul fait cette mention, c'est eu égard aux actions des hommes qui de la bouche acceptent, mais du cœur sont loin de leur engagement. Nous les appelons souvent les chrétiens de surface, mais pas de profondeur. Les chrétiens du dimanche et non les chrétiens imitateurs de Christ, ou alors des religieux, ou alors des amis de l'Église. En fait, la circoncision physique n'est pas ce qui compte, mais la circoncision du cœur. Les croyants ont été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme. L'ensevelissement et la résurrection avec Christ, il en ressort que les croyants ont été ensevelis avec Christ par le baptême, qui est le signe visible de la grâce invisible de Dieu. Et alors, nous avons tous été ensevelis, ressuscités avec Christ par la foi en la puissance, d'où la régénération, d'où la nouvelle naissance. Vivre sa nouvelle naissance, c'est renaître, c'est mourir de ses péchés pour renaître avec Christ. C'est renoncer de sa mauvaise vie pour revivre une vie avec Christ. Qu'importe ce que tu as été, qu'importe ce que les gens pensent de toi, qu'importe ce que ta vie soit maintenant, il est encore temps pour toi de renaître, de vivre une nouvelle naissance, d'abandonner ces mauvaises voies pour cheminer avec Christ dans la paix et dans son amour. Et pour faire ce saut qualitatif, comme dirait le philosophe existentialiste Søren Kierkegaard, il faudrait simplement que du cœur, nous soyons conscients que la vie que nous avons menée n'est pas la bonne, que nous regrettions de notre vie passée et que regardant à la croix de Jésus qui nous a sauvés, regardant le dépouillement de Christ qui tend de son trône de gloire pour venir porter nos péchés, que nous acceptions simplement que ce Christ est mort aussi pour nous, car il dit dans sa parole, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur pour ce message de réconfort que tu nous donnes ce matin, nous invitant à être sincèrement engagés pour ta cause et non l'accepter de bouche. Père éternel,
Est-ce que nous t'aimons pour faire plaisir aux hommes? Est-ce que nous t'aimons parce que nous sommes convaincus que tu nous as aimés le premier? Face à cette question, Seigneur, donne-nous de faire le véritable choix qui nous conduit vers toi. Nous te prions pour cette journée, avec tout ce que nous aurons à rencontrer, que ton esprit nous anime et nous illumine, afin que chaque action posée soit pour ta gloire et ta gloire seule. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors mon frère, la circoncision du cœur, c'est accepter du plus profond de ton être, renoncer à ta vie passée pour se mettre dans la vie avec Christ et pour Christ. C'est le choix qu'il te faut pour vivre le véritable bonheur. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Je dirai à lundi si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Shalom aux chrétiens de partout et ailleurs. Shalom à ceux de Fetum. Shalom à ceux de Banza. Shalom à ceux de Thionville. Shalom à ceux du Grand Mungo. Shalom à toute l'église évangélique du Cameroun.